Bonjour tout le monde, comment allez-vous? Ma belle Isabelle, mon beau Marco, j'espère que vous allez bien. En ce samedi, on est le 24 janvier à 1h11 du matin. Ben oui, on est le 24 janvier 2026 et une belle synchronicité pour commencer cette journée de ce samedi avec la lecture de Anna. Et je crois qu'on était rendu au chapitre déjà, au chapitre 42. Je m'abuse. Je ne suis pas sûr à 100%. Là, je suis parti chercher. J'ai malheureusement perdu la page parce que j'ai reparti mon ordinateur. Au moins, j'ai le micro d'ouvert. Donnez-moi un instant. Je vais me replacer. Je croyais qu'en effectuant restaurer la dernière session de Chrome, Google Chrome, que j'étais pour avoir mon. Là où j'étais rendu la dernière fois, mais non, il semblerait que non. Donc, je suis dans le livre d'Anna et je m'en vais voir la page 190. Quel chapitre que c'est? C'est 39. Donc, nous, on avait vu ça, 39. Je déroule, je vais y laisser le temps. Ah, je viens de voir là. Oui, j'ai compris. Je sais que t'aimes pas ça, mon ordinateur. Ça se peut-tu, les secrets du calvaire, si on a lu ça, les secrets du calvaire, je vais essayer de ne pas trop le faire sonner, parce qu'il est quand même bien 1h12 du matin. Donc, le système d'alarme, ça va être beau. Élever le corps, qu'on a vu ça aussi, hein? Élever le corps immortel du Christ. Joignons-nous à tous les disciples qui s'étaient assemblés au tombeau. Ouais, on a eu ça. Donc, je m'en vais au 42. Et je suis au 42. Je vais passer tout droit. Et je vais me donner un peu de latitude. Un peu plus de. J'ai agrandi la police, là. Et je suis. Bon, le baptême de l'Esprit Saint. Et ici, je reprenais ayant une capacité accrue pour l'amour compatissant. Bon, je vous souhaite une belle écoute, ma belle Isabelle, mon beau Marco. Et je ne vous ai même pas demandé comment ça allait, vous. Ça va bien? J'espère que ça va bien. Et il est tôt, hein? Bon, et c'est ça. Je vous souhaite une bonne écoute et je reprends ça au chapitre 41, là, les dernières phrases. Et c'était ayant une capacité accrue pour l'amour compatissant, vous êtes à même d'embrasser et d'amener ces aspects de la conscience à s'unir avec le Créateur, leur Créateur, avec l'illumination de la conscience vienne une plus grande sagacité et des occasions d'exprimer des réalités simultanées et d'autres dimensions. C'est l'expérience ultime de la liberté et d'union dans l'éternel maintenant. Hey, je me demande, écoute, on a-tu lu ça? Yeshua fut ressuscité, élevé à une vibration supérieure qui le préparait à l'ascension. Vous aussi pouvez. Oh oui, on a lu ça. OK. OK, c'est juste que quand je lis, je ne m'écoute pas. Je le dis souvent. Donc, le chapitre 42, la baptême de l'Esprit Saint. Mon cher ami, en ce moment, nous avons partagé, je reprends, ce moment que nous avons partagé tire à sa fin et votre vie vous attend pour en faire ce que vous voulez. Votre époque, je vais juste enlever mon clavier, pas besoin de ça, votre époque à la fois terrifiante et magnifique n'est pas si différente que la mienne il y a 2000 ans. Je vous ai invité à suivre mon récit dans l'espoir que mon expérience puisse, je vais juste grossir un peu le texte encore, que mon expérience puisse vous aider d'une certaine façon à accomplir un destin entrelacé avec celui de la Mère Terre et de toutes
ce qu'elle soutient. Le fait d'être avec moi pour un temps vous a sans doute fait traverser un seuil sans retour. Nous allons nous attarder encore un peu. Profitons-en pour choisir d'envisager que l'avenir nous présente. Profitons-en pour choisir d'envisager que l'avenir nous présente un horizon encore plus vaste que celui que notre visite du passé nous a montré, et ce faisant, que l'Éternel maintenant soit béni. Vous aimeriez peut-être savoir ce qui fut la vie après la résurrection de Yeshua et avant mon départ pour la France et la Grande-Bretagne. Je partagerai donc ici les souvenirs que je garde des dernières années vécues en Palestine. Je me sentais comme sur le haut d'un précipice, en train de scruter l'inconnu qui s'étirait très loin devant moi. Tout ce que j'avais traversé durant ces nombreuses années semblait compressé et distillé en une perle de grand prix. Debout, en équilibre, sur le rebord, je me sentais comme en hiver, quand la vie se tourne vers l'intérieur, se repose en attendant la prochaine poussée printanière. Je suis donc resté là, un temps, au bord de ce précipice, jusqu'à ce que je reçoive de l'intérieur une impulsion claire, m'assurant que le moment était venu de prendre mon envol et de partir créer une nouvelle vie. Puis l'équipe de soutien de Yeshua, composée de membres de sa famille et d'amis, ce fut un temps de grande introversion, un temps pour évaluer, soigner et nourrir les semences endormies que nous avions semées au cours des années antérieures de service actif. Pendant un bon moment après le calvaire, les cœurs ont continué d'être troublés, les esprits oppressés et les cœurs torturés. Au fil des 50 jours qui ont suivi la crucifixion de Yeshua et sa résurrection, le soleil est resté assombri des semaines durant par la cendre volcanique éjectée lors de l'éruption distante et portée jusqu'à nous par les vents dominants. La terre tremblait encore sous nos pieds en raison des répliques sismiques. Les membres du cercle restreint de Yeshua se réunissaient maintenant dans le secret. Quant aux autres, qui ne faisaient pas partie du petit groupe originel de ses disciples, peu d'entre eux virent Yeshua en Palestine après sa résurrection. Les dénonciations et les persécutions continuèrent, provenant de ceux qui avaient suivi Yeshua, qui s'étaient ouverts à lui, qui avaient touché et guéri, qui avait été touché et guéri par son énergie aurique, qui se dégageait du manteau christique que mon petit-fils avait porté pendant les 18 mois qu'il avait précédé l'expérience de la crucifixion-résurrection. Tenter de porter ce manteau du Christ afin de suivre l'exemple de Yeshua n'était pas la chose facile. Ceux dont les esprits étaient disposés à le faire, mais qui découvrirent très vite que leur chair n'était pas préparée aux responsabilités accrues et aux épreuves inévitables rattachées au pouvoir personnel, se dispersèrent aux 4 vents. Pour ceux d'entre nous qui avaient connu Yeshua derrière les murs cloîtrés de la communauté essénienne, qui avaient voyagé avec lui en terre voisine comme en terre lointaine pour participer à la préparation initiatique et qui, de quelque manière, faisaient partie de la même lignée familiale, c'était un temps de purification c'était un temps de purification intense et de révélation. C'était aussi un temps de réunion secrète, de conseil, où se tenaient de chauds débats, où s'effectuaient
des tentatives de résolution et de profond sondage de nos âmes pour découvrir quelles étaient les prochaines étapes. C'était, en outre, un temps de dissolution et de réorganisation. Et surtout, c'était un temps pour aller en soi et intégrer tout ce qui s'était passé. C'était la seule façon de connaître une forme de paix et de s'accorder un espoir de clarté alors que le monde extérieur fomentait le chaos. Bon. Nous tous, disciples intimes qui avions marché avec Yeshua, avons convenu de mémoriser ce que nous avions entendu et vu à l'instar des maîtres conteurs d'histoire qui transmettent des traditions orales de génération en génération. Nous avons aussi décidé que la majeure partie de ce dont nous avions été témoins serait racontée de manière énigmatique dans des manuscrits. Ces écrits seraient scellés et cachés avec d'autres textes plus anciens et ils seraient en grande partie emportés en terre étrangère à l'est et à l'ouest. Ainsi, lorsque notre groupe s'est éparpillé plus tard, les membres emportèrent les histoires orales et écrites avec eux et les partagèrent avec ceux qui voulaient les entendre et permettre à leur vie d'être transformée. Nous savions que ce serait là un projet en continu pour le reste de nos jours. Peu de temps après la crucifixion et pendant les 50 jours qui suivirent, Yeshua était souvent avec nous. C'était habituellement des rencontres inattendues qui survenaient de manière extraordinaire. Quelquefois, il apparaissait simplement dans la pièce dans laquelle nous étions rassemblés pour manger ou pour une réunion. Parfois, et nous le voyions marcher sur l'eau à côté de notre embarcation, nous saluer, puis l'éviter pour nous rejoindre sur le bateau. Une autre fois, il traversa les murs de pierre d'une caverne clandestine où nous étions assemblés pour éviter une arrestation potentielle. Souvent, quand nous voyagions incognito sur les routes dangereuses de Judée et de Galilée, il apparaissait comme un étranger au repos au bord de la route et nous faisait signe et il nous emboîtait simplement le pas. Lorsqu'il se joignait à nous à l'occasion d'un repas, il mangeait aussi avec et appréciait grandement ce qu'on lui servait. À l'exception de ces moments de rencontre sur la route où il portait les vêtements sombres des natifs de la place, Yeshua portait toujours le blanc. Une luminosité surnaturelle rayonnait de sa chair et de ses robes. Et lorsqu'il marchait, on aurait dit que ses pieds ne faisaient qu'effleurer le sol. Son apparence était de lumière translucide, son toucher était électrisant, mais ceux qui se trouvaient en sa présence en faisaient rarement l'expérience. Pourtant, quand nous étions assez préparés, Yeshua venait à nous individuellement. Nous prenait la main et l'embrassait tendrement, et où il prenait notre visage entre ses mains et continuait à nous regarder dans les yeux jusqu'à ce que toute tension ait disparu. Yeshua nous manquait grandement quand il n'était pas avec nous. Nous étions si heureux quand il apparaissait de façon inattendue. Nous prenions plaisir à l'entendre raconter comment il se promenait dans l'espace à bord de vaisseaux de lumière bienveillante, visitant tous les continents de la Terre et toutes les îles de la mer. Il nous parla avec tristesse du grand nombre de volcans qui avaient fait éruption, des tremblements de terre qui avaient soulevé et englouti des terres et des raz-de-marée qui avaient balayé des villes jusqu'à la mer pendant 3 jours de sa crucifixion jusqu'à sa résurrection. Les gens qui avaient le plus été affectés par ces bouleversements terrestres étaient pour la plupart devenus
plus humble dans les circonstances et préparé à recevoir l'énergie de guérison de Yeshua et de ses paroles de réconfort. C'était une expérience agréable que de se connecter à l'humanité autour du globe. Tous ceux d'entre nous qui savaient comment bilocaliser leur corps se joignirent à Yeshua et furent ravis d'établir des liens avec les frères et sœurs avec qui ils maintèrent par la suite une connexion consciente par la prière et la méditation. C'est ça, maintenir. Et la méditation. C'est un pareil moment alors que nous étions assemblés en vue de rechercher ensemble la consolation et une guérison profonde, qu'un champ d'énergie différent de tout ce que nous avions connu auparavant nous prit par surprise. Pourtant, cette énergie ne nous était pas étrangère. Elle pénétra chaque personne présente à un degré tel que nos esprits se turent complètement. Nos cœurs s'allumèrent tel un feu de joie collectif et nos yeux physiques et spirituels s'ouvrirent au royaume céleste. Mariana, particulièrement élevée par cette énergie et son retour à la conscience normale, elle annonça que nous étions invités à nous rassembler afin de recevoir la nouvelle alliance d'amour de part de la grand-mère, partie intégrante de la divinité. Laissez-moi vous raconter ici la descente sur notre groupe de la Sikina sacrée ou du Saint-Esprit de la promesse, comme certains qualifient ce champ d'énergie, et comment le manteau de lumière flamboyante de la grand-mère nous a enveloppés dans un baptême de feu spirituel. Yeshua nous avait dit qu'elle serait notre deuxième réconfort, voyant qu'en nos cœurs tout ce que nous devions savoir et nous rappeler afin d'accomplir à notre tour notre propre métamorphose christique. Au moment où je vous raconte cela, mon ami, je me souviens bien de ce qu'il nous avait dit. Tout ce que vous me voyez faire, vous le ferez aussi, et même davantage. Après une semaine de jeûne, en totale solitude et en silence, Mariana Mariana convoqua une réunion spéciale des disciples alors éparpillés à Qumran. Des messagers de confiance transmirent l'invitation à un groupe assez important, s'assembla dans la nuit. Plusieurs d'entre nous, qui étions déjà à Qumran à ce moment-là, firent les préparatifs nécessaires. Lorsque les pèlerins fatigués arrivèrent, nous assurèrent la protection pendant qu'ils dormaient avant que la cérémonie ne débute. Juste avant l'aube, nous avons commencé à entendre un son semblable à celui des eaux turbulentes et à en sentir la vibration. Toutes quittèrent leur lit de fortune et suivirent la vibration. Tous quittèrent leur loi. Mariana et Marie-Madeleine en procession jusqu'à l'ancienne grotte. C'est bien ce qui est écrit. Je reprends. Tous quittèrent leur lit de fortune et suivirent Mariana et Marie-Madeleine en procession jusqu'à l'ancienne grotte qui avait servi d'entrepôt dévotionnel à la Mère divine et au cours des millénaires. Bien que la caverne eût été profanée par l'adoration de non-initiés, au fil des âges, elle était encore imprégnée des énergies de la grand-mère. Comme
le parti pris patriarcal des leaders de Curran se développait, la principale entrée avait été fermée depuis de nombreuses années. Par conséquent, très peu de personnes connaissaient l'entrée secrète qui donnait encore accès à ceux qui choisissaient de continuer à accomplir les rituels de la grand-mère. La plupart des cérémonies spirituelles étaient associées à l'ancienne déesse sumérienne Inanna, la future Istar de Babylone, aux pratiques ésotériques de Marie-Madeleine, un ordre d'Isis. À cause de notre association avec Yeshua, les chefs de Puram nous ouvrirent l'entrée principale à cette occasion. Mariana avait fait la plus grande partie de son jeûne et de sa prière dans cette grotte. Elle avait nettoyé l'ancien autel et y avait placé quelques précieuses fleurs, herbes, encens, ainsi qu'une cuvette d'eau contenant des huiles précieuses. Après avoir pris notre siège à l'intérieur, nous avons chanté des psaumes et des chants anciens dédiés à la divine mère et à toutes choses. Puis, après une longue période de silence, Marie-Anna alla à l'autel et oignit et invita chacun de nous à s'approcher tour à tour. Nous nous sommes donc agenouillés devant elle, un par un. Elle écrasa des pétales de fleurs et des herbes dans ses petites mains et éparpilla les flacons sur nos têtes et nos épaules et brûla le reste dans la flamme d'un brassereau sur l'autel. Puis nous avons ouvert nos vêtements de manière à exposer nos cœurs. Marie-Anna humecta un petit bout de gaz dans l'eau parfumée qui avait été versée dans la sainte tasse celtique utilisée par Yeshua au moment de la dernière scène. Elle lava doucement nos visages, nos mains et nos poitrines. Sa main droite s'attarda sur chaque cœur, jusqu'à sentir une chaude incandescence. Elle embrassa des joues mouillées, des larmes de larmes, regardant solennellement chacun dans les yeux. Mariana avait préparé de longues bandes de tissu qui provenaient des robes de Yeshua. Elle plaça une de ces bandes en une sorte d'écharpe autour du cou de chaque personne agenouillée devant elle. Si la mère de Yeshua exécutait ce rituel, ce n'était pas en signe d'adoration envers lui. Le tissu était simplement un symbole d'amour et signifiait notre consentement à accepter notre réunion éternelle avec Dieu, comme son Fils ressuscité l'avait démontré ensuite. Mariana cita une des paroles dites par Yeshua. Ensuite, lorsque Thomas, qui n'était pas au tombeau pendant le processus de résurrection, avait demandé à voir et à savoir lui aussi que celui qui apparaissait devant lui était en effet de chair et d'os, mais que visible comme avant, le corps de Yeshua était désormais beaucoup plus raffiné et translucide. Il dit à Thomas, regarde, vois, ressens par toi-même que c'est moi, ton frère, et que je suis venu achever toutes les choses que mon Père, Mère Dieu, m'a donné à faire. J'ai donné l'exemple afin que vous puissiez savoir comment adorer le Dieu unique qui insuffle toute vie. Vous aussi faites de votre corps un emblème de lumière et un instrument de paix afin que tous en ce monde puissent avoir la lumière et la vie la plus abondamment. Ainsi, Mariana nous aida à nous souvenir du but des épreuves que nous traversions encore. Lorsque chacun eut passé devant Mariana, nous nous sommes assis
en cercle concentrique, les hommes entourant les femmes, les enfants étaient assis au centre, à l'exception des petits bébés que les mères allaitaient encore. Nous avons chanté plusieurs cantiques, puis un silence imposant s'installa. Certains d'entre nous se courbèrent vers le sol, d'autres levèrent la tête vers le ciel, les yeux roulés vers l'arrière. Plusieurs parlaient le langage de la lumière. Quelques-uns se mirent à léviter vers le plafond de la grande caverne. Encore une fois, nous entendions en nous le son de l'eau qui dévale. Puis ce fut comme si le plafond de roche au-dessus de nos têtes s'était ouvert. Chacun eut sa propre vision et son expérience particulière des nombreux cadeaux de la Shekinah sacrée, la plus incroyable étant celui de la présence indubitable de la mère de toute vie. Elle vint en fonction de la croyance de chacun, puis importe les nombreux noms qu'on lui attribue sous la forme du Saint-Esprit. Chaque nom chaque cœur et chaque corps la ressentirent, d'après la capacité de chacun de se tenir en sa puissance présence. On aurait dit que des flammes de lumière nous consumaient. Alors, quand cette capacité fut atteinte, chacun fut expansé jusqu'à ce que tous aient reçu à égalité les cadeaux de l'esprit que leur âme s'était languie de recevoir depuis le début, ou s'incarnant dans la chair. L'aspect créatif féminin de la divinité descendit et se posa sur chacun de nous avec la douceur d'une colombe blanche. Son étreinte était à la fois incroyablement douce et terrible. Douce parce que son amour divin est le lait de la vie éternelle. Terrible et sombre parce que c'est ainsi que la ressentirent ceux qui choisirent de résister à son étreinte. Car lorsqu'une personne boit ses nectars enivrants, elle voit tout ce qui existe retourner à l'uniforme. À l'instant de sa venue, nous avons fusionné avec ce qui fait naître la vie. Nous sommes devenus un avec Dieu, Mère, Père. En ces heures précieuses, nous ne connaissons que l'un. Je reprends. En ces heures précieuses, nous ne connaissions que l'un. Et c'est tout ce que nous étions un. C'est cette ardente, dévorante onction du Saint-Esprit qui nous a soutenus pour le restant de nos jours, au-delà des circonstances extérieures que nous avons connues sur le plan terrestre, que nous ayons été témoins de la joie ou de la souffrance. Le Saint-Esprit, tel une colombe de paix éternelle, nous accompagna tout au long de notre destinée, chacun de manière qui lui était propre. Chapitre 43, le passage du Saint Graal. Ben voilà, ma belle Isabelle, mon beau Marco, on vient de lire le chapitre 42 et on arrive au chapitre 43. Et tu te rappelles que 44 chapitres, non, 2 chapitres. Ce soir, ça sera le chapitre 43 et demain matin, ben, ça sera la conclusion de ce livre. Ben, il va falloir que je trouve un autre livre. Donc, ben, je vous dis salut à 29-29 et ben, je vous souhaite une belle fin de semaine et je vous remercie de me suivre. Vous savez que vous êtes important pour moi, que je vous aime. Et ben, je vous dis, on se revoit dans une voyance que je vais faire bientôt. Et je vous dis salut. On se revoit si Dieu le veut.